Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage sur le mois de septembre. On va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Donc ce message s'adresse aux Verseaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pardon. Vous savez que de toute façon, on n'est pas réduit que à un signe. Hein. C'est bien plus vaste que ça. Hein. Quand vous faites votre carte du ciel, il y a plein de choses qui rentrent en cohérence par rapport à ça. On n'est pas réduit non plus à un chiffre quand on fait notre numérologie, c'est bien plus vaste que ça. Donc vraiment là, c'est vraiment des grandes lignes hein, que je vais vous donner. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. De toute façon, si vous voulez un tirage qui sera beaucoup plus personnalisé par rapport à votre situation, je vous invite à aller cliquer, vous regardez en barre de description, vous avez l'adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire pour me contacter. Vous avez mon site internet, parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, je fais aussi des soins énergétiques qui peuvent se faire à distance en visio. Et j'anime aussi des constellations familiales en salle. Par contre, ça, c'est pas en visio, hein, c'est en présentiel, donc il faut être présent. Et bah oui, forcément, parce que c'est en groupe. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse voir ça. En attendant, on va déjà commencer le tirage. Je vais faire le tirage au niveau général avec l'oracle de l'énergie. Et on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Allez, on est... Ah bah direct, chakra du cœur. Pour les Verseaux. Sur septembre. Ok et ok. D'accord. Alors, on vous dit de l'harmonie, l'estime de soi. Alors, j'ai l'harmonie, l'estime de soi et j'ai les liens toxiques qui sont en rapport avec un karma familial. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous pompent un peu et voire beaucoup votre énergie. Donc, faites un petit tri peut-être. Attention à ça. Ne vous laissez pas happer par ça. On a quand même l'environnement nocif, l'environnement extérieur nocif qui est à dépasser. Donc, dans quelle situation? Essayez de voir dans quelle situation ça vous parle. On vous dit de vous recentrer sur vous, sur votre cœur. Là, il y a la vérité, sur votre corps. Parce que là, vraiment, il y a comme si on vous volait de l'énergie, des voleurs d'énergie autour de vous. Faites attention à ça, parce que du coup, ça crée une forme de dispersion énergétique. Et on vous demande ici vraiment de vous recentrer, de revenir à vous. Comme peut-être certains, je sais pas, j'ai certains Verseaux qui seraient dans le syndrome du sauveur, où on essaye de sauver tout le monde, sauf que à un moment donné, on prend bien, faut bien prendre conscience que on peut sauver absolument personne, à part soi-même. On peut aider, mais de là à sauver ou à tomber dans des extrêmes comme assister carrément les gens, parce qu'il y en a qui seront toujours en demande, hein, en demande, ça va prendre aussi à couper là, et à stopper, ou à mettre des sacrées limites, hein, parce que là, ça vous pompe vraiment littéralement votre énergie. Faites attention à ça. De toute façon, on va voir avec les autres cartes ce que ça peut nous dire aussi pour vous, les Verseaux. Donc, sur le mois de septembre, pour les Verseaux, restez fidèles à vous-même. Allez, on y va. Allez, Verseau, sur le mois de septembre. On va voir, c'est l'aspect matériel. Hein. Ok, et je vais en rajouter une sur le point d'exclamation. Transformation. J'en ai pensé fidèle. Ok. Bon, là, j'en ai eu plein. Hein. On parle de vous. Là, c'est vraiment axé sur vous hein, pour le coup. Il y a un équilibre à retrouver ici parce que vous avez énormément de force intérieure. C'est peut-être pour ça aussi que les gens doivent le ressentir. Et genre, je sais pas, moi, si par exemple, vous dégagez une force, les gens, en fait, ils vont le percevoir inconsciemment. Et du coup, ils vont toujours vous demander des choses. Et vous demandez des choses, et vous demandez des choses. Alors certes, vous avez une capacité à faire énormément, sauf qu'à un moment donné, à force de presser sur le citron, ça devient comme une sorte de citron pressé, quoi. Il n'y a plus d'énergie, d'accord?
Donc on vous dit de faire attention par rapport à ça. Il y a une transformation à opérer parce que il y a comme un manque de fidélité à soi où on a tendance à s'oublier pour les autres. Il y a une sorte de quelque chose comme ça où ça peut être aussi des croyances peut-être transmises de génération en génération, ce genre de choses-là. Et du coup, on a la petite fille ici. Alors ça peut être vous quand vous étiez petit ou petite, hein, parce que ça peut être le garçon. C'est un tirage qui est général, donc du coup c'est pas genré. Donc attention à ça, parce que pour certains, en fait, vous êtes tellement pris par l'extérieur ou par les autres que peut-être vous n'avez pas assez de temps à la maison par rapport à vos enfants. Ça peut être aussi ça, un manque de temps, un manque de présence. C'est vrai que quand on est à droite, à gauche, à faire un milliard de choses, ben, on n'est pas dans la présence. Il y a quelque chose à couper. Hein, il y a littéralement quelque chose à couper. Vous allez en prendre conscience peut-être d'ici cet hiver. Il y aura peut-être un changement, en tout cas des bonnes nouvelles, des bonnes choses par rapport à un bâtiment, si quelqu'un attend quelque chose par rapport à un bâtiment. Donc voilà, je vais voir le bâtiment. Ouais, retour aux sources. Peut-être aussi... Si vous avez des enfants, il y a une demande de beaucoup plus de présence hein, pour certains, là, ici, hein, par rapport à ça. Des enfants assez jeunes. Attention à vos pensées, à vos croyances que vous nourrissez, pourquoi vous faites ça, pourquoi, je sais pas, si par exemple vous êtes sauveur ou dans le syndrome du sauveur, pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance? Vous attendez ou que si vous faites pas les choses, vous croyez qu'on va pas vous aimer? Ça, c'est tout des trucs à aller voir pour mettre l'œil dessus, c'est-à-dire la lumière dessus. Et ensuite, à partir du moment où vous en prenez conscience, bah, c'est la partie d'après, c'est l'action. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je change mon comportement et je fais autrement? On va voir au niveau pro. Ok, on va voir au niveau pro. Elles sont là. Allez, pour les Verseaux, on va voir au niveau pro. Allez, niveau professionnel. On a la vérité. On a le bouleversement. On a le chakra racine et on a le repos. Bon, il y a vraiment un besoin de repos pour vous. Hein. Bon, et on vous redit que vous avez une force intérieure qui est quand même assez colossale hein, pour certains. Hein. Votre travail, en fait, ça va être d'être toujours dans l'équilibre. On a cette carte-là, on a la balance, l'équilibre et la vérité. De ne pas partir dans un extrême ou un autre. De toute façon, c'est ce qu'on fait au début. On part dans un extrême. On va ensuite dans un autre. Et après, de petit à petit, on réajuste jusqu'à trouver un équilibre. Là, il y a comme une sorte de bouleversement par rapport à une situation où on apprend la vérité sur quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça crée comme une sorte de bouleversement intérieur. Il va falloir à un moment donné prendre du recul afin d'analyser la situation, de rester aussi dans cet ancrage pour ne pas partir dans des trucs de dingue. Vous avez la force. Mais on parle vraiment ici d'un bouleversement. Il y a la tentation. Ouais, on va vous faire travailler par rapport à la tentation de genre, je sais pas, imaginez, hein, vous apprenez une nouvelle qui vous fait pas plaisir, une vérité sur quelque chose qui vous fait vraiment pas plaisir. Ça va générer pour certains comme une sensation d'injustice, de trahison, de colère, voire de tristesse, voire de haine. Et ça vous regarde en fait, la façon dont vous allez réagir. Donc réagissez, de toute façon on vous dit, les émotions, il faut les laisser remonter. Vous les vivez pleinement. Allez courir, allez mettre acheter un punching ball, je sais pas, faites quelque chose pour déjà retrouver ce calme, c'est-à-dire j'exprime mes émotions sans faire du mal aux gens en face. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise, d'accord? Et prenez ce temps, c'est pour ça qu'on vous dit repos et rajeunissement, pour rester ancré ici.
parce que ça aura tendance à vous faire mettre hors de vous. Et là, on vous dit justement qu'il va falloir vraiment prendre ce temps-là, que vous avez toute la capacité de passer ça. Par contre, oui, on est tenté, parce que du coup, là, bah, il y a toutes les parties en nous qui auraient envie peut-être de vengeance, de ceci, de cela. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que tous les Verseaux, au mois de septembre, vont vivre ce genre de truc. On est d'accord. Hein. Ça parle pour certains, pour d'autres. On ne sait pas, en fait. Vous verrez. Donc, on a ici le conflit mental. Et on est en recherche d'harmonie, on est en recherche d'équilibre. On n'a plus envie de tergiverser, de faire de l'à peu près, de se contenter de ceci, cela. On veut du vrai. Ok? Allez. C'est au niveau pro, hein. Je sais plus si je l'ai dit. De toute façon, je vais le noter hein, dans les vidéos. On va voir au niveau sentimental. On a la croisée des chemins. Allez, pour les Verseaux, on a du déjà vu. On a du travail. On a le dépassement. On a de l'inattendu. Et on a l'hiver. Donc, dans votre vie, alors sentimentale, ça peut être relationnel. Hein. Vous voyez, vous, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, comment ça peut vous parler par rapport à ça. On a, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer le rôle. C'est ce que j'ai dit, en fait, où il est important de prendre conscience des choses. Et c'est que à partir du moment où on a la conscience, on a mis l'œil dessus, donc la lumière dessus, que à ce moment-là, vous dites, ok, est-ce que je continue dans les mêmes scénarios ou est-ce que je vais poser des actions, des actes bien concrets et précis pour changer les choses? Ça, c'est vous, c'est le travail que vous aurez à faire. Hein. Ton rapport au travail, on te dit, est un jeu. Alors peut-être que ça peut se jouer dans le travail, en interaction avec des personnes. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de dépassement de soi, de sortir de ta zone de confort, d'oser aussi être, comment je dirais, intransigeant sur certaines choses. Si ça respecte pas vos valeurs, à un moment, faut pas accepter en fait. Hein. Attention à ça. Il y a de toute façon de l'inattendu. On dit l'inattendu vient réveiller tes plans. Donc il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Tout à l'heure on l'avait. Il y a comme une sorte de bouleversement. Il y a quelque chose sur lequel qui va. On a la. Comment ça s'appelle un truc qui arrive d'un coup d'un seul, là. Bah, l'inattendu, quoi. J'arrive pas à trouver l'autre mot. Et on parle de cet hiver. Derrière ça, derrière cette situation, parce que là, on est sur le mois de septembre. Hein, et jusque cet hiver, il y a justement une guérison par rapport à quelque chose. De toute façon, les choses ne... on te dit surtout arrête de te faire des nœuds au cerveau hein, à un moment donné fais preuve de créativité hein. On te dit toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, toutes les situations bonnes comme mauvaises servent toujours à quelque chose. Simplement il faut avoir cette grandeur un peu d'esprit ou de sagesse, le recul aussi hein, sur les situations pour se dire ok, qu'est-ce que cette situation m'a appris. Ok, sur le moment, ça fait pas plaisir, hein, on est d'accord. Mais après, avec le recul, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Est-ce que ça m'a appris à être beaucoup plus vigilante? Est-ce que ça m'a appris à me respecter? À être fidèle à moi-même? À ne plus accepter des choses qu'avant j'acceptais et qui ne me faisaient pas du bien? Voyez, tout ça. Hein, c'est ça, on réajuste, on répare, on réajuste et on trouve l'équilibre. D'accord? Voilà. On va voir avec les petits bâtonnets, les petites baguettes divinatoires. On te dit posez votre question, l'oracle y répond. Alors je vais en tirer deux pour les Verseaux ici sur le mois de septembre. Et la deuxième. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors on te dit
Osez sortir de votre zone de confort et embrasser le changement avec confiance. Soyez courageux et persistez dans la poursuite de vos rêves, tout en gardant un œil objectif sur votre situation et sur le monde. Pratiquez l'autocompassion et traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, surtout de votre propre part. Déjà, ça commence par soi. S'aimer est le commencement d'une belle aventure qui permet d'avancer plus vite qu'on ne l'imagine. Et voilà, donc j'espère que ça aura pu parler à certains Verseaux. Moi en attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.